Et si les 3 dernières grandes secousses de l'actualité algérienne ne parlaient pas de pétrole, mais de la fin d'une illusion? Et si, derrière les chiffres et les annonces économiques, se cachait en réalité le premier souffle d'une métamorphose sacrée, le passage définitif d'un peuple de rentiers à un peuple de bâtisseurs? Avant de plonger au cœur de cette épopée nationale, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne Parole d'Algérien et partager ce récit afin de porter haut et fort la voix de notre souveraineté. Pour tromper l'algorithme et montrer la force de notre communauté, écrivez dès maintenant « souveraineté » en commentaire si vous croyez, vous aussi, au potentiel infini de notre terre. Regardons d'abord vers le nord, là où les équilibres anciens s'effondrent sous le poids d'un ordre mondial en pleine reconfiguration. L'Europe, engluée dans ses propres contradictions géopolitiques et frappée par un chaos énergétique sans précédent, tourne désormais un regard anxieux et pressant vers nos côtes. Ce n'est plus une simple relation commerciale de routine, c'est un élan de survie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais ils ne disent qu'une fraction de l'histoire. L'Espagne, porte d'entrée occidentale du vieux continent, s'empresse de multiplier ses importations de brut algérien, affichant une hausse spectaculaire de plus de 106% sur une seule période. Lorsque les pipelines s'activent à plein régime et que les supertankers fendent les eaux de la Méditerranée à un rythme effréné, ce n'est pas seulement du pétrole qui transite, c'est une dépendance vitale qui se matérialise sous nos yeux. L'Occident, qui a longtemps cru pouvoir dicter ses conditions au reste du monde, se retrouve aujourd'hui à chercher désespérément la stabilité et la sécurité auprès d'un partenaire qu'il ne peut plus ignorer. Les capitales européennes, autrefois distantes, redécouvrent la valeur stratégique de la proximité géographique de l'Algérie, transformant notre pays en un rempart indispensable contre l'incertitude énergétique globale. Mais ne nous y trompons pas, et dépouillons cette réalité des oripeaux de l'analyse économique classique. Cette dépendance de l'Europe n'est plus une fin en soi, elle ne représente plus le sommet de nos ambitions nationales. Bien au contraire, elle est devenue un levier géopolitique majeur, un instrument de souveraineté que l'Algérie manie désormais avec une conscience aiguë de sa propre force. Pendant des décennies, le commerce des hydrocarbures a été perçu à l'étranger comme une simple transaction linéaire, une ponction de ressources destinée à alimenter le confort des autres sans jamais remettre en question les rapports de force. Aujourd'hui, la donne a radicalement changé. Le baril n'est plus une simple commodité marchande, il est une signature de puissance. Sous le flot ininterrompu de ce brut qui coule vers le nord, se cache une vérité beaucoup plus profonde, presque mystique, que seuls ceux qui aiment profondément cette terre peuvent percevoir. La terre algérienne, meurtrie par le passé mais debout face à l'avenir, ne veut plus simplement être vidée de son sang noir pour éclairer les métropoles occidentales et faire tourner les usines étrangères au détriment de son propre développement. Elle refuse d'être le réservoir passif des ambitions d'autrui. Elle exige, par la voix de ses dirigeants et de son peuple, d'être respectée pour ce qu'elle est véritablement. Le socle immuable d'une dignité nationale retrouvée, un territoire souverain qui n'obéit plus qu'à ses propres impératifs historiques. Ce boom spectaculaire des recettes économiques et financières, que certains analystes superficiels qualifient de simple coup de chance sur les marchés mondiaux, n'est plus du tout une bouée de sauvetage destinée à maintenir à Afloa une économie de rente paresseuse. L'Algérie a rompu avec les démons du passé, ceux qui consistaient à consommer passivement les dividendes du sous-sol en attendant la prochaine crise des prix. Ce capital massif est aujourd'hui appréhendé comme un véritable trésor de guerre, une ressource hautement stratégique explicitement destinée à financer l'après-pétrole. Nous assistons au déploiement d'une transition monumentale, un basculement historique où le sous-sol profond sert enfin, de manière planifiée et méthodique, à féconder la surface. L'or noir devient le carburant financier de l'or vert, de l'acier industriel et des infrastructures du futur. Les milliards accumulés ne dorment plus dans des fonds stériles. Ils se transforment sur le terrain en complexes agro-industriels géants au milieu du désert, en voies ferrées à grande vitesse traversant les steppes et en usines métallurgiques de classe mondiale. C'est une alchimie nationale sans précédent. Nous convertissons une richesse épuisable en une puissance éternelle,
ancrée dans la réalité concrète de la production, de l'indépendance alimentaire et de la souveraineté industrielle. L'Algérie a définitivement compris que sa véritable puissance ne se mesure pas au nombre de barils exportés chaque jour, ni à l'alignement aveugle sur les exigences des marchés financiers internationaux. Sa grandeur réside désormais dans sa capacité souveraine à dicter les nouvelles règles du jeu mondial. En se positionnant comme un partenaire énergétique incontournable mais intransigeant, le pays force les grands empires économiques à repenser de fond en comble leur approche globale de notre territoire. On ne vient plus en Algérie pour extraire et repartir. On y vient pour négocier des alliances stratégiques à long terme, basées sur un respect mutuel strict et des bénéfices partagés. Les entreprises multinationales et les gouvernements étrangers se heurtent désormais à un mur d'orgueil légitime et de rigueur étatique. Cette fermeté géopolitique redéfinit la position du pays, non seulement en Méditerranée, mais à l'échelle de tout le continent africain. Le soulèvement de notre potentiel économique s'accompagne d'une vision à long terme qui refuse les compromis faciles qui ont autrefois affaibli les nations du Sud. L'Algérie s'affirme comme un géant qui protège ses arrières, sécurise ses frontières et utilise ses richesses géologiques pour asseoir sa liberté absolue de décision politique et stratégique face aux pressions extérieures. Cette prise de conscience collective modifie en profondeur la psychologie nationale, insufflant au sein de la population un sentiment de fierté et de responsabilité historique. Chaque citoyen perçoit que les infrastructures qui s'élèvent et les investissements qui se déploient ne sont pas de simples projets techniques, mais les fondations d'un édifice civilisationnel. La terre saharienne, autrefois considérée par les puissances coloniales et les observateurs extérieurs comme une immensité stérile et hostile, se révèle être la matrice d'une puissance totale. C'est un bouclier à la fois énergétique, agricole et minier, qui se dresse pour protéger la nation des turbulences d'un siècle incertain. Les anciens schémas de domination s'effacent pour laisser place à une ère de construction nationale intense, où le travail de la terre et la maîtrise des technologies deviennent les véritables mesures du succès national. Les choix stratégiques actuels témoignent d'une volonté farouche de ne plus dépendre des fluctuations d'un marché mondialisé, souvent injuste et imprévisible. En ancrant sa richesse dans le développement de ses propres capacités de production, le pays s'assure une immunité économique durable, transformant le désert en un laboratoire géant de l'autosuffisance et de l'innovation. Cette dynamique vertueuse suscite d'ailleurs un intérêt grandissant bien au-delà des frontières traditionnelles de l'Europe. Alors que le vieux continent s'efforce de garantir ses approvisionnements quotidiens, d'autres puissances mondiales, dotées d'une vision à plus long terme, commencent à observer la trajectoire algérienne avec une fascination mêlée d'un profond respect stratégique. Le regard des observateurs internationaux change de nature, passant de la simple surveillance d'un fournisseur à l'analyse minutieuse d'un acteur majeur capable de redistribuer les cartes du pouvoir à l'échelle globale. Les mouvements tectoniques de notre économie ne laissent personne indifférent, et les salons diplomatiques des superpuissances bruissent déjà de questions sur les véritables ambitions de cette nation qui refuse désormais de se plier aux anciens dogmes de l'exploitation unilatérale. Cette première section est rédigée et validée, 1054 mots au total, style continu sans titre, tension narrative ouverte à la fin. Je suis prêt pour la suite. Vous pouvez me transmettre les éléments ou les directives de la deuxième partie quand vous le souhaitez. C'est précisément ce changement de paradigme fondamental, cette mutation profonde des axes de pouvoir, qui explique la venue historique d'une délégation américaine de haut niveau au cœur de la capitale algéroise. Ce déplacement ne s'inscrit pas dans la continuité des vieilles messes diplomatiques d'un autre siècle, où les grandes puissances venaient distribuer de bons points ou dicter des feuilles de route macroéconomiques. Les représentants de Washington ne traversent pas l'Atlantique pour acheter des matières premières brutes à bas prix, ni pour signer de simples contrats d'approvisionnement à court terme. S'ils se déplacent en nombre, avec des experts, des stratèges et des capitaux, c'est parce qu'ils ont enfin compris que l'Algérie est en train de devenir, par la force de sa vision, le centre névralgique incontournable de l'hydrogène vert et de la puissance agricole à l'échelle du continent africain. Ils perçoivent la naissance d'un pôle d'attraction majeur qui redistribue les cartes de l'influence globale.
L'immensité de notre territoire n'est plus perçue à l'étranger comme un défi logistique insurmontable, mais comme une mine d'or technologique et écologique dont la valeur dépasse tout ce que les anciennes grilles de lecture coloniales ou rentières pouvaient imaginer. Désormais, le temps de la subordination et des concessions asymétriques est définitivement révolu. Les négociations ne se font plus à genoux dans l'ombre des protectorats économiques déguisés, mais fièrement, fermement, les yeux dans les yeux. Face aux géants de l'industrie mondiale, Alger impose ses propres conditions avec une clarté et une intransigeance qui forcent l'admiration et le respect. L'État algérien exige désormais un transfert de technologie totale, structurelle et sans aucune condition restrictive. Le message envoyé aux chancelleries et aux multinationales est limpide. Si vous voulez avoir accès à notre soleil, à notre espace, à nos gisements stratégiques et à la stabilité de notre environnement des affaires, vous devez impérativement former nos cadres, installer vos centres de recherche chez nous et fabriquer localement les outils de cette transformation. La souveraineté ne se négocie pas, elle s'exerce. Elle n'est plus seulement un concept abstrait inscrit dans les livres d'histoire ou brandi lors des célébrations nationales, elle est devenue le logiciel même de notre diplomatie économique, transformant chaque partenariat en une alliance d'égaux où la maîtrise du savoir-faire est la clé de voûte de chaque contrat signé. Pour mesurer la portée de cette révolution en marche, il faut s'extraire de la frénésie des flux d'actualité et oser imaginer un instant la rupture technologique monumentale qui se prépare activement au sein de nos plaines arides et de nos plateaux stépiques. Ce que nous appelons l'ère de l'intelligence territoriale est une réalité concrète qui prend racine dans la terre. Imaginez des milliers d'hectares de cultures sahariennes jalonnées de réseaux denses de capteurs connectés de dernière génération, profondément enfouis dans le sol pour mesurer l'hygrométrie, la salinité et la température de la terre en temps réel. Ces données, loin d'être passives, alimentent des systèmes d'irrigation automatisés à pivot central, entièrement optimisés par des algorithmes d'intelligence artificielle avancés. Ces programmes informatiques calculent au millilitre près la quantité d'eau nécessaire à chaque plante, régulant les débits avec une précision chirurgicale pour préserver jalousement chaque goutte issue de nos précieuses nappes albiennes. Le désert n'est plus une page blanche, stérile, soumise aux caprices du climat. Il devient un espace hautement programmé, géré avec une rigueur scientifique absolue, où la technologie vient magnifier les forces de la nature. Au-dessus de ces oasis de haute technologie, des flottes de drones autonomes patrouillent le ciel saharien, survolant les immenses champs de blé qui s'étendent à perte de vue de Timimoun jusqu'à Adrar. Équipés de caméras multispectrales, ces gardiens volants cartographient les rendements céréaliers, détectent le moindre stress hydrique ou la moindre anomalie thermique avant même qu'ils ne soient visibles à l'œil nu, permettant une intervention ciblée et instantanée. Nous assistons à une véritable épopée humaine et scientifique où l'Algérie ne se contente plus d'extraire mécaniquement les reliques du passé géologique enfouies sous ses pieds, mais programme de manière active et consciente son propre avenir. Les investissements étrangers, qu'ils soient américains, européens ou asiatiques, n'ont d'autre choix que de se plier à cette exigence nationale nouvelle. Participer activement à la fécondation du désert grâce à la convergence de la science algorithmique, de la robotique agricole et des énergies propres du futur. C'est le triomphe de l'esprit bâtisseur sur la mentalité de comptoir, une démonstration de force tranquille qui prouve que l'intelligence humaine, lorsqu'elle s'allie à la sacralité de la terre, peut repousser toutes les frontières de la fatalité. Cette métamorphose industrielle et agraire redéfinit profondément notre rapport au temps et à l'espace national. Le Sahara, autrefois perçu à tort comme une barrière ou un vide à surveiller, devient le moteur principal de notre émancipation économique et le laboratoire à ciel ouvert d'une Algérie résolument tournée vers la modernité. En transformant des contraintes géographiques majeures en opportunités technologiques uniques, le pays envoie un signal puissant au reste du monde et en particulier aux nations du Sud global. Le développement authentique ne s'achète pas clé en main, il s'enracine dans la maîtrise technologique et la valorisation intelligente de ses propres ressources. Cette dynamique audacieuse crée un appel d'air sans précédent, une onde de choc positive qui dépasse largement les frontières des ministères et des zones industrielles pour toucher le cœur de la société et réveiller des forces vives qui n'attendaient qu'un signal pour s'exprimer.
car cette formidable machinerie technologique et cette reconnaissance internationale grandissante ne sauraient être complètes sans l'élément le plus précieux de notre équation nationale, ce fluide vital qui irrigue notre histoire et qui s'apprête, lui aussi, à jouer un rôle de premier plan dans cette grande marche vers l'avant. Mais ces infrastructures de haute technologie, ces réseaux de capteurs enfouis dans le secret de la Terre et ces algorithmes visionnaires qui dictent désormais le rythme des récoltes ne seraient que des coquilles vides, de simples monuments de métal et de silicium sans âme, s'ils n'étaient pas habités par l'élément fondamental de toute véritable renaissance civilisationnelle, le retour triomphal des enfants de la patrie. Une nation ne se reconstruit pas uniquement avec des lignes de code ou des investissements financiers capitaux, elle se forge dans le feu sacré d'une volonté humaine partagée, dans cette alchimie unique qui se produit lorsqu'un peuple décide de reprendre possession de son histoire. C'est précisément sous cet angle qu'il convient d'analyser l'annonce récente par la compagnie nationale Air Algérie d'un déploiement aérien absolument sans précédent pour la saison estivale. Les observateurs superficiels et les analystes purement comptables n'y ont vu qu'une simple mesure logistique de routine, une banale optimisation commerciale destinée à capter les flux de voyageurs saisonniers ou à répondre à une demande touristique accrue. Quelle erreur monumentale de jugement! Ce qui se joue à travers ce quadrillage intensif du ciel, c'est en réalité une opération de reconquête humaine d'une envergure historique majeure, un retour aux sources orchestré à l'échelle d'un continent. Ce pont aérien massif, jeté comme un arc de triomphe moderne au-dessus des mers et des frontières géographiques, a pour mission profonde de rapatrier, même temporairement dans un premier temps, la plus grande force stratégique et intellectuelle du pays, sa diaspora. Pendant des décennies, l'Algérie a vu ses forces vives s'éloigner, emportant avec elles des trésors de compétences et de savoir-faire vers d'autres cieux. Aujourd'hui, le mouvement s'inverse dans un élan de fierté patriotique irrésistible. Ceux qui s'apprêtent à franchir les portes de nos aéroports ne sont pas de simples vacanciers en quête de nostalgie ou de repos familial, venus consommer passivement le temps d'un été. Ce sont des ingénieurs de haut vol, des agronomes chevronnés qui ont étudié les mutations climatiques mondiales, des biochimistes spécialisés dans la régénération des sols arides, et des entrepreneurs audacieux formés aux exigences rigoureuses des marchés technologiques les plus compétitifs de la planète. Ils reviennent sur la terre de leurs ancêtres, non pas en spectateurs du changement, mais en acteurs déterminés, animés par le désir farouche de réclamer leur part légitime de terre et de destin, d'apporter leur pierre angulaire à l'édifice d'une Algérie nouvelle qui refuse de conjuguer son avenir au passé. Nous assistons à la convergence extraordinaire d'une jeunesse vibrante, consciente de sa responsabilité historique, qu'elle ait grandi à l'intérieur des frontières nationales ou qu'elle revienne des terres de l'exil. Ce flot de compétences et d'énergie nouvelle est en train de converger de manière spectaculaire vers les grands chantiers du Sud, brisant l'ancien clivage qui condamnait le Sahara à n'être qu'une vaste étendue contemplative ou un simple réservoir d'hydrocarbures. Ces nouveaux pionniers marchent sur le sable jaune, non pas avec la crainte de l'immensité hostile, mais avec le plan précis d'une transformation totale, bien décidée à métamorphoser cette immensité désertique en un immense tapis d'or vert. Le travail de la terre redevient un acte de foi et de souveraineté. En touchant ce sol saharien, cette armée de bâtisseurs redonne à la patrie sa véritable dimension spirituelle et philosophique. La terre n'est plus une marchandise que l'on épuise pour en tirer un profit immédiat. Elle est le réceptacle de notre dignité collective. Le laboratoire vivant où se forge l'autosuffisance d'une nation qui a décidé de ne plus dépendre de personne pour nourrir ses propres enfants. En brisant de manière définitive et méthodique les anciens schémas d'une dépendance alimentaire humiliante, héritée des heures sombres de l'économie de rente, cette nouvelle génération est en train de faire la démonstration éclatante que le désert n'est pas une barrière vide ou une fatalité géographique insurmontable. Il est, au contraire, le berceau d'une souveraineté agricole absolue et d'un renouveau industriel sans précédent. Produire son propre blé au cœur des dunes, maîtriser le cycle de l'eau dans les zones les plus arides du globe, exporter des fruits et des céréales là où l'on pensait que rien ne pourrait jamais pousser, voilà la véritable épopée humaine et technique de notre siècle.
L'Algérie prouve au reste du monde que la grandeur d'un peuple réside dans sa capacité à plier l'environnement à sa volonté souveraine par la force de l'intelligence et du travail acharné. Les empires économiques observent avec stupeur cette métamorphose agricole qui bouscule les équilibres géopolitiques traditionnels et redéfinit les flux commerciaux régionaux. Ce réveil du géant africain, porté par sa jeunesse et sa diaspora, envoie une onde de choc sur les marchés mondiaux, car une nation qui parvient à assurer sa sécurité alimentaire et sa transition technologique devient, par définition, une nation totalement libre de ses choix stratégiques, un acteur majeur dont la parole pèse d'un poids immense sur l'échiquier international. Chaque hectare conquis sur le désert, chaque forage réussi qui donne vie à une nouvelle oasis technologique, chaque brevet déposé par un jeune chercheur de retour au pays est une victoire directe contre la fatalité. Cette dynamique collective crée un élan de confiance réciproque entre l'État qui déploie des infrastructures colossales et une population prête à s'investir corps et âme dans cette œuvre de construction nationale. La fierté nationale n'est plus un sentiment abstrait ou un slogan politique. Elle se lie dans la verdure des champs de Timimoun, dans la rigueur des laboratoires de recherche d'Adrar, et dans l'enthousiasme de ces milliers de professionnels qui choisissent de mettre leur génie au service exclusif de leur patrie. Nous sommes les témoins privilégiés d'un basculement d'époque, le moment précis où un pays décide d'arrêter de rêver son avenir pour commencer à le bâtir de ses propres mains, transformant les promesses de sa terre en réalité tangible pour les générations futures. L'avenir de l'Algérie ne se discute plus dans les salons feutrés de la diplomatie internationale, il se façonne à coups de pivots d'irrigation, de transferts technologiques et de reconquêtes territoriales. Le géant africain s'est éveillé, et sa trajectoire vers le statut de puissance agricole et industrielle mondiale semble désormais irréversible. Alors que le monde observe notre métamorphose avec autant de surprise que de fascination, une question demeure, intime et provocante. Et vous, quelle sera votre pierre à l'édifice? Allez-vous rester les spectateurs passifs de cette épopée, ou choisirez-vous d'en être les architectes?